Vendre par téléphone, c'est un sacré défi, pas vrai? On n'a pas le langage du corps, pas de sourire visible, pas de poignée de main pour créer le contact. Chaque mot, chaque intonation, tout compte. Mais si je vous disais que réussir ces appels, ce n'est pas de la magie, mais plutôt une science. Eh bien, c'est exactement cette méthode qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ah, la prospection téléphonique, cette petite boule au ventre juste avant de composer le numéro. On connaît tous ça, non? La peur du non, du silence, de déranger, c'est un sentiment super courant. Mais ce frein, on va apprendre à le transformer en véritable moteur. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que personne ne naît pro de l'appel à froid. C'est une compétence, un peu comme faire du vélo ou apprendre une langue. Ça s'apprend, ça se travaille. Il existe une méthode, des techniques qui ont fait leurs preuves et qui peuvent vraiment transformer chaque appel en une opportunité. Tiens, d'ailleurs, voilà un premier conseil, tout simple mais terriblement efficace. Souriez quand vous appelez. Ça peut paraître bizarre, mais c'est prouvé, un sourire s'entend vraiment dans la voix. Ça change complètement le ton, l'énergie que l'on dégage. C'est en quelque sorte la première arme secrète de notre arsenal. Allez, entrons dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'une bonne partie du succès d'un appel se joue avant même de l'avoir passé. C'est ce que l'on pourrait appeler le travail de l'ombre, la préparation. C'est là, en coulisses, que la victoire se dessine. En fait, on peut voir le succès comme un édifice qui repose sur deux grands piliers. Le premier, c'est l'état d'esprit, la confiance en soi, l'énergie, le mental. Le deuxième, c'est la préparation très concrète, le script, les recherches sur le prospect, les notes. Si l'un des deux piliers est un peu bancal, eh bien tout risque de s'effondrer. Ces qualités, ce ne sont pas juste des mots qu'on met sur une diapo. C'est vraiment le carburant de l'appel. Le dynamisme, l'enthousiasme, la motivation, tout ça, ça se transmet à travers le téléphone. C'est contagieux. C'est la toute première chose que l'on vend à son interlocuteur, avant même de parler du produit. Et concrètement, la préparation, ça ressemble à quoi? C'est une checklist, toute simple. Est-ce que mon fichier est à jour? Un petit tour rapide sur le profil LinkedIn du contact peut faire toute la différence. Est-ce que j'ai un script sous les yeux pour ne pas perdre le fil? Mon bureau est-il bien rangé et prêt? Chaque oui à ces questions nous rapproche un peu plus de la réussite. Bon, la préparation, c'est fait. Maintenant, comment ça se passe, l'appel en lui-même? Il ne faut pas y aller à l'aveugle. Il y a un plan de jeu, une véritable feuille de route en 5 étapes qui permet de naviguer dans la conversation avec beaucoup plus d'assurance. Et voilà ce plan de vol. Du tout premier contact jusqu'à la conclusion, chaque étape a un objectif bien précis. Le fait de maîtriser cette séquence, ça permet de garder le contrôle de la conversation et de la guider là où on veut l'emmener, que ce soit un rendez-vous, une vente ou simplement le début d'une relation. Le premier défi, c'est souvent celui qu'on appelle le barrage, c'est-à-dire la personne à l'accueil ou l'assistant. Le grand secret, c'est d'arrêter de voir cette personne comme un mur inenfranchissable. C'est une porte, et cette personne, elle a les clés. Ce n'est pas un obstacle, c'est un premier allié potentiel. La recette est simple, politesse et courtoisie évidemment, de l'assurance dans la voix. Et une petite astuce, utilisez le nom complet du contact. Ça donne tout de suite une impression plus professionnelle, comme si on se connaissait déjà. Le changement de mentalité est crucial ici. Cette personne est une aide, pas un ennemi. Ça y est, on a le décisionnaire en ligne. Là, le chronomètre démarre. Les toutes premières secondes sont critiques. L'objectif numéro 1, capter son attention. Et juste après, plonger dans la phase la plus importante de toutes, la découverte de ses vrais besoins. Une bonne phrase d'accroche, ce n'est pas un long monologue. C'est un hameçon. Une phrase courte, percutante et surtout qui se termine par une question. Pourquoi ? Parce qu'une question, ça invite au dialogue. Ça transforme immédiatement ce qui aurait pu être un pitch en une conversation. Une fois la conversation lancée, il est temps de sortir son super pouvoir, l'écoute active. Ce n'est pas juste entendre ce que la personne dit, c'est écouter pour comprendre. Les mots choisis, le ton de la voix, les hésitations, chaque détail est une pépite d'or qui va nous servir à construire une argumentation sur mesure. Et pour bien écouter, il faut savoir bien questionner. Les questions fermées, c'est bien, ça sert à obtenir un oui ou un non rapide. Mais les vraies clés, ce sont les questions ouvertes. Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ? Ce sont elles qui ouvrent les portes, qui invitent la personne à se livrer et à révéler ce qui est vraiment important pour elle. On arrive au moment crucial, l'argumentation. Mais attention, grâce à toute l'écoute qu'on a faite avant, ça ne va pas être un discours générique. Non, ça va être une réponse personnalisée, une solution conçue spécifiquement pour les problèmes que notre interlocuteur vient de nous confier. Pour bien structurer son argumentaire, il y a un acronyme très facile à retenir. CAP. Caractéristiques, avantages, preuves. Par exemple, notre solution a une fonction de reporting automatisé, caractéristique, ce qui vous évite de passer du temps à compiler les données, avantages. Concrètement, pour vous, ça représente un gain de 5 heures par semaine, preuve. C'est simple, logique et très parlant. Tôt ou tard, elles finissent par arriver. Les objections. Notre premier réflexe, c'est souvent de se braquer, de voir ça comme un mur. En réalité, il faut voir ça comme un pont.
Une objection, ce n'est pas un non définitif. C'est plutôt un « OK, j'ai besoin d'en savoir plus ». C'est une marque d'intérêt. Réfléchissons-y une seconde. Quelqu'un qui n'est absolument pas intéressé ne va pas perdre son temps à argumenter ou à poser des questions. Il va juste chercher à raccrocher le plus vite possible. Donc, si on a une objection, c'est la preuve que la personne est en train de réfléchir à notre offre. C'est un excellent signe. Alors, comment on réagit ? D'abord, on reste calme. Surtout, on ne se met pas sur la défensive. On écoute bien pour comprendre ce qui se cache derrière l'objection. On n'hésite pas à poser des questions pour creuser. Et ensuite, on répond en utilisant à nouveau notre bonne vieille méthode CAP pour apporter une solution claire. On a argumenté, on a répondu aux questions, on a rassuré. Le moment est venu de conclure. Et là, c'est à nous de prendre l'initiative pour transformer cette conversation en une action concrète et de clarifier ce qui va se passer ensuite. Pour bien conclure, il faut prendre les rênes. On peut commencer par résumer rapidement les points sur lesquels on est tombé d'accord. Et là, une super technique, proposer 2 créneaux pour la prochaine étape. La question n'est plus « est-ce qu'on se revoit ?», mais on se revoit mardi ou jeudi. Et même si la réponse est non pour cette fois, on finit toujours sur une note positive. Il faut toujours laisser la porte ouverte. L'appel est terminé, mais le travail, lui, n'est pas tout à fait fini. Chaque information récoltée est précieuse. Il faut tout noter dans son logiciel ou son fichier. Et ensuite, il faut suivre ses stats. Combien d'appels pour avoir un décisionnaire ? Combien pour un rendez-vous ? C'est en mesurant qu'on peut s'améliorer. Et pour terminer, une petite question qui fait réfléchir. Est-ce qu'on a une idée du nombre de concurrents qui lâchent l'affaire après le 2e ou le 3e appel sans réponse ? La réponse, c'est la plupart. La persévérance, ce n'est pas de l'acharnement. C'est le plus grand des avantages concurrentiels. C'est souvent là où les autres s'arrêtent que les vraies opportunités commencent.